la route de tous ces démons-là, l'Éternel des amis. Tu dois demander à Dieu de fermer la route de tous ces démons parce que ce sont les démons. Alors, ce sont les gens pervers qui veulent égarer les enfants de Dieu. On dit que les hommes pervers, ils font que quoi? Ils enlèvent les personnes sur le chemin de la droiture et ils les mettent dans les chemins ténébreux. Éternel, envoie la lumière, que la lumière qui brille en moi dégage des faisceaux lumineux pour détruire tous les agents du monde des ténèbres. Alors, on dit ceci. Verset 20. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Donc, nous, les enfants de Dieu, on doit marcher dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront devant le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Si tous les enfants de Dieu pouvaient prier la véritable prière, vous allez voir que Dieu agit. Le problème, c'est qu'il y a eu des mauvais enseignements et dans les églises où les gens croient que c'est des véritables églises. Mais ce sont les églises du mal. Proverbe 1, merci. Continuons avec le proverbe 1. J'espère que vous avez gagné la sagesse. Vous allez comprendre que le proverbe, le mot pervers, là, c'est un mot qui existe également dans la Bible. Et on nous parle bien de comment les gens pervers sont. Il y a les hommes pervers, il y a les femmes perverses. Merci de pouvoir continuer avec le proverbe 1. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. J'espère que tout le monde est là. On parle du proverbe 1. Proverbe 1. On nous dit qu'il est le fils de David, n'est-ce pas? Alors, on nous dit ceci, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens. Donc, ça veut dire que les proverbes nous aident à faire quoi? À avoir la sagesse et l'instruction de l'Éternel, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Maintenant, il y a une différence entre écouter la parole de Dieu, mettre en pratique et pouvoir sélectionner ses désirs. Parce que quelqu'un est en train de se poser la question de savoir. Salomon même a perdu le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé emporter par ses envies. On dit bien que, proverbe de Salomon, mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il s'est laissé emporter par ses envies. Et pourquoi? Parce que le diable est rusé. Le diable a envoyé des belles femmes dans la vie de Salomon. Et comme il aimait les femmes, c'est pour ça qu'on dit que faites attention, c'est ce qui te tue, ce que tu aimes trop qui peut te tuer. Alors, il aimait les femmes, le diable a regardé qu'est-ce qu'il aime tant. Le diable cherche toujours à savoir ce que tu aimes. Si tu aimes trop la boisson, le diable passe par la boisson pour t'envoyer un ami de boisson, vous allez boire, il va te mettre l'envoûtement à l'intérieur. Si tu aimes peut-être te balader partout, le diable va te chercher quelqu'un qui va te balader partout. Après un jour, il peut te produire un accident comme ça, là tu mets dans la voiture parce que tu es en train de te balader. Le diable cherche ce que tu aimes trop pour pouvoir envoyer une personne qui va être l'agent du diable qui va venir faire cela dans la vie. Il incarne cette personne pour venir faire le mal dans ta vie. Donc je vais te parler aujourd'hui ceci. Salomon a perdu, pas parce qu'il n'a pas reçu les instructions de l'Éternel. La voix de l'Éternel lui a parlé, mais il était désobéissant à la voix de l'Éternel. L'Éternel lui a donné des instructions, lui parlait de ne pas se mettre avec ces femmes-là. Mais il a été désobéissant. C'est pour ça qu'on a dit que ta voix éternelle gronde et détruise tout esprit de désobéissance dans notre corps. Que la voix d'éternel gronde pour empêcher toutes les forces démoniaques là de prendre le contrôle dans ma vie parce que je veux être obéissant à la voix de l'Éternel. Que la voix de l'Éternel, que je puisse obéir à la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel nous parle. Parfois, il y a deux idées dans ta tête. La voix te parle. Mais tu te retrouves en train de prendre une idée que tu regrettes après. Parce que le diable est rusé. C'est pour ça qu'on doit toujours poser la question. Est-ce que ce que j'ai envie de faire là, ça en a les 10 commandements, en règle avec les 10 commandements, ou bien est-ce que c'est parmi les 7 choses que l'Éternel a horreur? Tape dans ton Google, 7 choses que l'Éternel a horreur, Proverbe 6. Si tu te rends compte que c'est fait partie des 7 choses que l'Éternel a horreur, tu ne fais pas. Là, ça ne va pas te faire sortir du plan de Dieu. Tu regardes Galates chapitre 5, verset 19 à 26. Pour te poser la question, est-ce que ce que j'ai envie de faire là, ça va m'amener à tomber dans le piège de Galates chapitre 5, verset 19. On dit les querelles, les divisions, les disputes, la jalousie, les excès de table, l'ivrognerie, tous ceux qui feront cette chose n'hériteront pas le royaume de Dieu. La magie. Le Seigneur dit que non. Donc, si tu veux rester dans le plan de Dieu, c'est à toi de pouvoir faire une sélection de ce que tu veux faire. Tu dois être capable de dire, je veux faire le bon choix. Aide-moi, Éternel, à faire le bon choix. Voix de l'Éternel, aide-moi à faire le bon choix. Voix de l'Éternel, aide-moi à prendre les bonnes décisions. Voix de l'Éternel, aide-moi à avoir l'esprit de discernement que j'applique pour la grandeur de Dieu et pour la gloire de l'Éternel. C'est important, parce que Salomon avait la sagesse, mais finalement, il est tombé dans le piège, parce que la ruse du diable. Donc, ne laisse pas ton cœur être volé par une femme qui est trop belle, ou bien qui veut te séduire dans le but de te détruire.